Chaque semaine, Cavale Mag va à la rencontre d'un ou d'une passionnée de chevaux. Dans ce nouveau numéro, nous découvrons Charlotte, 23 ans, cavalière depuis 10 ans et propriétaire depuis 3 ans, pour la suivre toute une journée dans ses écuries. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Clarinette est la prunelle de mes yeux. Ah, vraiment. Quand je l'ai achetée, j'allais la voir au moins 5 fois par jour pour m'assurer qu'elle allait bien, sinon impossible de dormir la nuit. Et maintenant, vous avez ralenti le rythme ? Ah non, au contraire. Je me suis rendu compte que j'étais la seule personne qui savait correctement s'occuper de ma jument, et correctement veiller dessus surtout. On paye une équipe de professionnels pour la surveiller 24 heures sur 24, c'est pour qu'elle soit surveillée 24 heures sur 24. C'est terrible, terrible. Et ce n'est pas le cas. Ah non, non. L'autre jour, j'y suis allée à 17h12, la gérante qui donnait un cours, le palefrenier qui vermifugeait un poney, c'était n'importe quoi. Mais vous n'êtes pas la seule cliente de cette pension. Vigilance constante. Telle est ma devise. D'ailleurs, ça fait 10 minutes qu'on papote, il est temps d'y retourner. Allez, go! Nous suivons donc Charlotte jusqu'au pré de sa jument, qui subit aussitôt un examen complet sous le regard acéré de sa propriétaire. C'est quoi ça? Ok, non, c'est bon. Tout va bien, c'était qu'une tâche. Légère brise. Y a de l'orage qui est prévu ou pas? Non, je crois pas. Bon, je lui mettrai quand même une couverture au cas où. C'est pas enflé là? Je savais que j'aurais dû lui mettre une 3e paire de protection. Tout à son inspection, Charlotte ne remarque pas la venue d'un équidé qui, nous allons le découvrir, est indésirable à ses yeux. Psst, allez, va-t'en, dépêche-toi! Mais qu'est-ce que vous faites? Ça fait 100 fois que je dis que je ne veux pas que Clarinette ait des compagnons de pré, alors maintenant va-t'en! Mais pourquoi ça? Parce que je ne veux pas qu'il lui fasse mal en jouant ou je ne sais quoi. Mais ça fait partie de la vie de cheval. La vie de cheval? Vous voulez savoir ce que ça fait la vie de cheval? Ça fait des trous dans les magnifiques crins de ma jument! Moi je vois rien. Gardez vos micros pour vous et éloignez-vous mes juments! Nous nous éloignons un peu pour apaiser les tensions. Après nous avoir désinfectés, Charlotte accepte que nous nous rapprochions de nouveau. Vous n'avez pas l'impression d'en faire un peu trop? Ce n'est jamais trop. Cette jument est l'être que j'aime le plus au monde. Je veux qu'elle soit heureuse, en bonne santé. Et vous ne pensez pas que le mieux pour ça, c'est de la laisser vivre sa vie de cheval? Vivre sa vie de cheval, mais elle est très bien sa vie de cheval. Bien mieux que celle de tous les chevaux abandonnés au fin fond de leur pré, ça je peux vous le dire. Mais alors que nous débattons avec sa propriétaire, Clarinette en profite pour rejoindre ses compagnons de pré. Lorsque Charlotte s'en rend compte, elle entre dans une fureur incontrôlable. Allez-vous-en, allez-vous-en! Mais Charlotte, calmez-vous enfin! Allez-vous-en, arrêtez! Allez-vous-en! Arrêtez à l'instant! Ces hurlements sont tels que la jeune femme provoque la panique auprès des équidés. Affolés, plusieurs d'entre eux s'en sortent légèrement blessés. Suite à cet incident, la gérante de la pension mettra Charlotte et Clarinette à la porte. Nous retrouvons le duo quelques semaines plus tard, installé dans sa nouvelle structure. Alors, nouvelle pension, nouveau départ? Oui. Quand j'ai vu les conséquences de l'affolement général que j'ai provoqué, je me suis rendu compte que mon attitude n'était pas la bonne. Alors j'ai décidé de faire autrement. Comment ça? Clarinette aurait pu être blessée dans cette pagaille. C'était totalement inconscient et puis je n'aurais jamais pu faire le poids face aux autres chevaux pour la protéger. Du coup, j'ai engagé un garde du corps. Quoi? Vigilance constante, 24 heures sur 24, telle est ma devise. Mais vous êtes complètement malade! Pas du tout, enfin, il n'a l'ordre de tirer que s'il y a un cheval qui s'approche à moins de 100 mètres de Clarinette. Ah, ça devait être Ratatouille. RIP. Bon, au moins il porte bien son nom maintenant, il avait tendance à trop s'approcher. Nous dénonçons bien évidemment Charlotte aux responsables de sa pension, puis aux autorités compétentes. Bien que sa paranoïa et son manque de compassion évident envers les équidés autres que Clarinette les poussaient à commettre des actes violents et lourds de conséquences, nous ne pouvons qu'admirer la détermination et la volonté de la jeune femme, prête à tout pour protéger sa jument, quels que soient les dangers. Donc maintenant, des chevaux meurent dans nos épisodes. Si c'est ce qui plaît à l'audience, alors oui. Je ne vois pas comment ça pourrait leur plaire, ce sont des passionnés de chevaux. Tu sais très bien que ce qui marche le mieux, c'est le drame. Et puis tu l'as entendu, Ratatouille n'avait qu'à pas s'approcher. Dans le prochain numéro de Cavale Mag, découvrez Marjorie, cavalière ayant décidé du jour au lendemain de tout plaquer pour vivre en communion totale avec ses chevaux. Je vois beaucoup de blabla dans le monde du cheval, ouais, mon poney, c'est mon ami, mon égal, mon partenaire. Vous vous voilez la face, moi je peux le dire, moi je suis leur partenaire, leur ami, puisque je vis comme eux, avec eux. Mais si le groupe semble bien fonctionner à première vue, la jeune femme ne tarde pas à se faire rattraper par les lois de la nature. Attendez, putain, attends! Faites une pause, vous avez besoin de repos! Non, faut que je m'habitue à leur rythme! Arrêtez, attendez, bande d'enculés, putain! À suivre dans Cavale Mag.